Boker Tov, on continue avec les halachot. Siman Kuf Samech Sa'if Yuddalil. Malanidi. Tharich Shiyehe Revi'it Mekhunas Makom Echad. Il faut qu'il y ait un Revi'it qui veut dire 86 millilitres dans une place ensemble. Sheim Natal Mesheminit, tu as pris un huitième. Ve'Hazav Natal Mesheminit, Yadav Teme'ot Kshahayu. Alors c'est pas, ça n'aide pas d'avoir deux moitiés de lévérite. Ouais, par exemple, tu as un verre. Et dans ce verre-là, tu as lévérite. Tu as 86 millilitres. Un quart. Alors maintenant, de prendre ce lévérite, ce quart, et de verser la moitié sur un main. Après la moitié, ça ne va pas t'aider pour Netet Zadaim. Il faut que le lévérite soit versé one shot. C'est ce qu'il dit. Lévérite, tzarché lévérite mechounas, il faut que tu aies tout le lévérite dans une place. Shim natal mishiminit amehilamna. Non, Je reprends. Oui, Tu as ici seulement shiminit, ça veut dire la moitié de lévérite. Tu as 43 millilitres ici. Et après tu as repris encore 43 millilitres, ça ne va pas aider. Il faut que tu aies d'abord tout le lévérite. Là tu peux mettre sur les deux mains. Hazak. Ah, alors tu as le et tu peux mettre la moitié ici et l'autre moitié là. Exact. Oui, Du même verre. Oui. Ça c'est bon. Parce que tu as déjà ici le 86 millilitres en entier. Mais si je prends un qui est 43, qui est la moitié, je verse. Après je prends encore et je reverse, ça c'est bon. Ok, c'est quand Il doit y avoir un sol. C'est ça. Ils sont piqués, hein. Oui, combien? Oui, il doit y avoir un On sol. a expliqué comme 20 Il y a fois. un seul, c'est clair. On a expliqué 20 fois. C'est comme Combien? ça. Demande. On a demandé. Il Demande. faut mettre ce cas-là. Ouais, ouais. Pas le. Ouais. C'est ça la Kabbalah. C'est la Ça doit vraie. être très Non, non. important. On était là, Jadaïm. Tête Vav. Malin. Ah non, mais il n'a pas fait le Mishnah. J'imagine pas qu'il y a toutes Attends, ces lois. David. Hein, pour le... Alors, David. je suis déjà là. Sheim Natal Misheminit. Il dit ici le Mishnah. ואפילו נטל משתי המשמניות Ça dérange. Ça על dérange. ידיו בקילוח אחד לא מהנה, כיוון שתהיה הרביעית מכונסת במקום אחד דווקא. Qu'est-ce qui arrive s'il y a deux personnes? Il y a Nissim et Shlomo, chacun il a un cheminite. Moi j'ai 40 millilitres et l'autre 40 millilitres. Et les deux ils versent la même. Il faut mettre en dessous de les mains comme hier. Non. Même ça ne va pas marcher. Pourquoi? Non. Parce que du fait que tu n'as pas les 86 dans dans un, un verre. alors ça n'aide pas. pas C'est la même chose. Maintenant, tête Vav. Ah, tu as pas Alors, fini. qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut Il a dit faire non. Pas saoul. Rien à faire. Tu viens de faire. Ça marche pas. Non, Toi- les quatre des deux. Alors toi tu as un réveil, un moitié de réveil, moitié. l'autre moitié de vide, chacun l'a versé, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Il faut que ça Il a dans la le même moitié, contenant. Il faut que dans le même contenant il y a au moins 86. 86. Si tu as jamais 86, il y a 86, Oui. et tu as fait la moitié, Right. là ça marche. Pardon, si tu fais Il faut 86 divisé qu'une par le 2. donne à l'autre, comme ça il y a au moins une personne qui le voilà, fasse. ce qu'il peut donner à l'autre. Si tu fais. Il a la moitié, il passe. Oui. Comme ça au moins une personne soit acquittée. Voilà. Si tu fais 86 divisé par Non, 2. et après, tu mets les mains en dessous. Non, l'autre personne. Mets tes mains en dessous. Encore. Ah oui, c'est ça. C'est quoi le comme cas hier. que tu veux? Le cas que tu veux. Dans ce Attends, cas. laissez-le parler. Bah, Non, vas-y. parlez-vous. Moi, je parle pas. Vas-y. Chacun va parler. Dans ce Ah, cas, ben, personne c'est- n'est acquitté. Right? Et personne n'est acquitté. Ils ont chacun une moitié. Moitié. Il vaut mieux qu'un donne à l'autre qu'une personne soit acquittée complètement, au lieu que les deux soient pas Il n'y a acquittés. pas. Vous ne voulez pas vous écouter, il y a un gars qui a besoin. Il y a un gars qui a besoin. Alors il doit tout lui donner. C'est ça qu'il dit. Encore, juste, il y a deux gars avec deux verres. C'est ça. Mais c'est l'autre personne qui a besoin de s'acquitter. Vous êtes bien. Maintenant, lui, il veut l'acquitter. Maintenant, le problème est que toi, tu as seulement un moitié de lévérite. Et lui aussi a un moitié de lévérite. Alors, tu as versé sur une personne. Toi, moitié. Ça devrait être bon. Tu as un lévérite en entier. Alors Mais le problème est que tu as besoin d'avoir le lévérite en entier dans un kéli. C'est pourquoi j'ai dit que si lui, il a un lévérite entier, et lui un lévérite entier, tu as seulement versé moitié. Là, ça marche. Pourquoi? Parce que chacun, il avait la lévérite. Bien. Ok, maintenant j'ai une question. C'est 86 mm. Tu peux diviser par 2. Les gars, il n'y en a pas, tu divises 4. c'est encore l'autre. Qui? Pour toi, les gars, tu as 86 mm. Lui, il n'a pas. Tu prends 86 mm, tu divises Et tu vas lui donner. Et toi, comment tu vas Tu vas lui faire donner combien? La moitié. la moitié de ça. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu as besoin de minimum, c'est 86. Minimum. Mais c'est quand même gentil. C'est appréciable, non, c'est gentil. C'est que moi, il n'a pas. Non, c'est très gentil. Le ta part. c'est appréciable. C'est vrai. On va acheter le pain maisonnat et c'est tout. Tête Vav.
Maladie, Revi'it Shamrou. Pas besoin. Ce Revi'it qu'on a mentionné, Trop compliqué. Ben Yadav Shel Gadol, Ben Yadav Shel Katan. Ce 86 millilitres ne fait pas de différence si la personne il est grand de taille, il a des grosses mains, ou s'il a des petites mains. Le gars, il a une main comme ça, pas de différence. Regardez le numéro 3, dans le Ramazouz. Je vais te les embêter. והכף החיים פירש דהיינו קטן בשנים. Selon le Mishnah, ça a l'air que c'est n'importe quel. Shel Katan, Pirouche Shel Adam Katan. Ça on a dit non. Katan, petit. Ben Yadav Shel Gadol, Ben Yadav Shel Katan. Katan c'est quoi? Shel Adam Katan. Petit. Ça a l'air un homme de taille qui est petit. Attends. והכף החיים, il dit, פירש דהיינו קטן בשנים. Non, Katan, jeune. c'est un enfant. Un jeune, ouais. Venilad Kavanato She'eno Ben Shelosh Esrei. Il veut dire non, il n'a pas 13 ans. Aval Katan, chez le Hinoch, un enfant qui n'a pas 6-7 ans, il ne faut pas être makpid, il n'a pas besoin. Et la coche de l'hôtel, Kolayad, Sagé. C'est s'il a mouillé sa main entière, c'est bon. C'est bon pour lui. Mais si il est plus que ça, il est avant 13 ans, mais entre Hinoch et 13 ans. Là-bas, il faut réveiller comme il faut. Très bien. On continue. Alors, tu as besoin de réveiller. Naflu shene ben adam zeba yado ahat, zeba ahat. Deux personnes, ils ont fait une tchète mais chacun, ils ont fait seulement une main. Ve'harka hazalak sheni ben atal yado ashniya. Après l'autre, il a pris, il a mouillé sa deuxième main. Hari elu keshelosha ben adam. ולפיכך, אם בכלי חצי לוג ידיו טהורות, ואם לאו אין ידו השני הטהורה, שאין נותנים מפחות מחצי לוג יותר משני בן אדם. Dit comme ça. Le révi'it qu'on a mentionné au début, ça doit être que ce soit pour les mains d'un grand ou les mains d'un petit. Alors, grand, ça n'a pas l'air qu'ils ont fait de différence. Que ce soit un homme. Le Mishnah Lula, il avait compris Katan, une personne qui est petit. Alors, Gadol, c'est quelqu'un qui est grand. Oui. Alors, mais le Ramazouz de Kafahaim, il dit non, quelqu'un qui est bas en âge. Alors, même si quelqu'un qui est grand, il veut dire qu'il est plus que Barisva. Après ça, il donne un cas. C'est quoi? Il y a deux personnes qui ont fait les Tziatadaïm. Alors, on est deux personnes. Un, il a fait une main, l'autre, il a fait une main. Il a fait un exemple. Après la deuxième personne, il a fait la deuxième main. Pourquoi c'est comme trois personnes? Il dit j'ai besoin. Si tu avais une quantité de un loug, c'est une mesure. Si tu avais la moitié d'un loug, alors parce que tu as assez de levi'it pour tous les mains. Et si tu n'as pas cette quantité-là, il y a de shniya tehora. Ça nous demande que la première main elle est cachée là, elle est tehora, mais la deuxième non. Deux personnes ne peuvent pas utiliser plus que hetziloug, moins que hetziloug. C'est-à-dire que si on veut savoir la mesure requise minimale pour deux personnes, c'est la moitié d'un loug. Ça a l'air que c'est deux levi'it. Parce que levi'it c'est le même nom. Pour la fois, on entend loug. Loug, ouais. Loug shaman, on l'a dit dans. C'est un nom. C'est une quantité. Une unité de mesure. Hébraïque. Oui. Loug. Pour la fois, j'entends ça. Loug shaman, ça rapporte dans, pour les huiles. Je connais ces mots-là. Oui, c'est Oui, vous connaissez ces mots-là? Oui. Maintenant, viens voir c'est quoi Michel là. Très connu. Regarde, השני. הראשון כעת. כמו שפירש בביאור ההלכה וכן משמע בלבוש. Regardez, il y a ici, on va faire le biur halakha, on ne le fait pas souvent, on vient le faire ensemble. Le biur halakha, tête vav. Vous l'avez? Oui. ومستبرة وحلقة حزل الشني. حلقة حزل الشني نتال يدو الشنيا. ومستبرة كبرت الشulchan aruch. Peut-être, probablement, la logique elle donne que l'intention de Shulchan Aruch, c'est pour nous dire quoi? À la rishon, c'est sur la première personne. Vesheni kare Hashem ha'ish shenatal lefanav. Le sheni c'est qui? Le sheni c'est la personne
encore, ושני קרא על שם האיש שנטל לפניו, שהוא עתה שני לו. Wow. Alors, c'est un petit peu confusant. Il dit comme ça. Il y a un gars qui a fait, chacun il a fait sa main. Le premier a fait une main, le deuxième fait une main. Maintenant il dit Shulchan Aruch, ואחר כך חזר השני ונטל ידו השנייה. C'est qui le sheni? C'est le premier gars ou le deuxième gars? Deuxième gars. Deuxième, voilà. Dis le Belacha, non. C'est le premier. C'est le premier. Pourquoi le premier, pas le Il deuxième? dit Vesheni, c'est quoi Sheni, le deuxième? Al Shem Ha'ish Shenatal Lefanav. C'est celui-là qui a le Sheni, celui-là qui a fait l'Etziadah avant lui. Shehu'ata Shenilo. C'est le deuxième du deuxième. C'est-à-dire qu'il y a un qui a fait l'Etzilah, il y a le deuxième. Maintenant, le deuxième de celui-là qui vient de faire, c'est le premier. Un peu compliqué. Hein. C'est pourquoi il est venu les expliquer. Au Mishum de Kevan Shelonatal Shete Yadav, Zo Harzo, du fait qu'il n'a pas fait la litière des mains une après l'autre, Hashvina Leh'ata, Kiluhu Adam Shlishi. On considère comme si la première personne qui a fait sa deuxième main après que le deuxième gars s'est fait lui le l'Etzidah, premier. comme un troisième gars. C'est comme une autre transaction. C'est comme une autre, voilà, une autre transaction. Ve'en da'i lazim revi'it ahad. C'est pas assez une revi'it. Aval im hasheni natal gam yado shniya techef ad shenatal yado shniya. Si maintenant le deuxième gars en ligne, il y avait le premier qui a fait une main, le deuxième il a fait les deux mains. Bevada'i me'ahan elea netila. C'est certain que ce gars-là, le deuxième, c'est bon. De'akay malan mi revi'it notlin afilu shnayim mishum de'atu mishel ta'ala. Alors tu peux faire même les deux. ומה מפסידו במה שהראשון נתן רק ידו אחת כנראה פשוט. Alors le gars qui a fait en deuxième, s'il a fait les deux mains, il n'y a pas de problème. C'est seulement le premier qui a fait une main. Le deuxième, il a fait une main, deuxième main. Maintenant, le premier doit refaire l'autre main. Là, c'est pas bon. Je ne comprends pas pourquoi il a fait Pourquoi? un main, Parce pas qu'il y a deux mains. eu une interruption. Pourquoi il a c'est fait pour ça, deux c'est mains? ça Pourquoi il a fait un main, pas deux mains? C'est Bonne le cas. question. C'est le cas. C'est ce qu'il a fait. Hypothétique. C'est ce qu'il a fait. Good question. Hazard. Non. Top. Dis-lui, je te le là. Top. Hare elu kishtusha bnei adam. C'est comme trois personnes. De had mekilin al merevi'ita halishne ben adam. Pourquoi est-ce qu'on est plus coulant en faisant un revi'it pour deux personnes? On a dit tu mets les mains en dessous de l'autre. Hainu davka kshenatal rishon shte yadav zo harzo. C'est dans le cas où tu as fait les deux mains, le premier gars. Vechen hasheni halav, le deuxième aussi, les deux mains. Il n'y a pas d'interruption dans ce cas. אבל כאן שלא נתן מתחילה רק יד אחת ולדבר השני גם כן אחריו חשוב בזה כאילו כבר נטלו שני אנשים. Un gars il a fait une main, l'autre gars une main, c'est comme si deux personnes ils ont déjà fait. ולכן כשחוזר הראשון ליטול ידו השנייה חשוב כאדם שלישי דעלמא. C'est comme une troisième personne. וממילא אין די ברביעית. Ça va pas compter comme si il refait sa main. Alors du fait qu'un gars il a fait une main seulement, c'est pas ça. Alors il faut faire toujours les deux mains pour être capable pour lui-même. Et si tu les fais deux personnes, il faut les deux en même temps. Oui, Rabbi David. Non, pas Rabbi David. Et j'ai fait un théâtre, ok? Tu viens, je rentre, tu fais un Quel théâtre. est le détail? Hein? Avec le kéli, sans kéli, pour le Avec- toilette, avec- pour le pain, avec- pourquoi? Avec le kili, ok? Avec le Pour le pain. kéli. Pour le pain. Pour le pain. Pour le pain. Pour manger du Le pain. matin, pour rentrer, tu fais le kili. Pour la tfila, ok. Tfila. Voilà. J'ai fait la tfila, j'ai qui, je retourne une autre fois pour la tfila après-midi. Pour les... J'ai le droit de faire deux fois. Une autre fois. Ouais, une fois Toi, t'as fait. tu as le droit, tu dois. Ah, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait entre le temps que tu es sorti d'ici et le temps que tu es Je ne revenu? veux pas savoir ce qu'il a fait. Alors? Alors, la halakha dit Plein de bêtises. Yadav shel adam askaniyot. Les mains d'une personne, elles touchent partout. Touche. Le gars il te parle, oui, comment ça va? Il gratte de tête. Le gars comment ça va? Il se gratte ici. Après il a touché ici. Tu as besoin, ça se demande comment tu as vu une étude de tu es sorti dehors, tu as touché des choses. C'est moi. Tu n'as pas fait attention à tes mains. C'est moi, ok. Alors quand tu viens, c'est vrai que tu as besoin de faire une étude de Possible, ça. Merci. La milieu d'un Merci, cours. Kodara. Un yado, Mechila, entre Mincha, il y a aussi un concept qu'il faut se laver les mains au niveau de. C'est la seule raison parce que les mains sont. Non, il y a un il y a concept des un choses, peu des plus choses. spirituel. Thomas. moi je dis,
J'ai dit la question qu'il a posée, c'est parce que tu es parti, tu es revenu. Oui. Maintenant, à part ce fait-là, que tu sois parti par reparti, même si tu es resté ici, hein? Maintenant c'est minha. Tu dois aller te faire la fête de main. Ça veut Pourquoi? dire- oui. Comme on appelle le Midrash. Le Kohanim, avant le Aouda, il devait se laver les mains et les pieds. Oui, nous on l'a pas les pieds, mais on devait se laver les mains chaque fois qu'on faisait la Aouda. Dans chaque fila, hein, à part le Tzedadaïm. Ça, c'est une halakha pour tfila. Mais c'est pas une pratique qui est vraiment utilisée. Bien sûr, parce que ceux-là qui connaissent la halakha. admettons qu'il y a mincha, Oui. devoir Torah tout de suite Arvit, personne va se laver les mains entre mincha et Si Arvit. tu déjà été à Jamais l'écoute, vu. si tu es à l'écoute, Ouais. avant Minha, et quand même, Baruch Hashem, c'est d'Ashkenazim, alors 5 minutes. Alors imaginez ça, c'est 2 heures, 1h55, tout le monde se lève, tout le monde en est Tadaïm, à 2 heures, à on dira ça Allah. Ouais, continue. Mais pourquoi ils font pas ici? Le robinet, là. Les gens qui savent, ils font. Le robinet, là. Les gens qui ne savent pas. On ils font étudie maintenant, on sait. On va le Et faire. j'ai tu dit, sais. comme ils disent les bons, nul est censé ignorer la loi. Mais c'est ignorer. Il faut la connaître pour l'ignorer. Connaître. Ouais. Avant d'ignorer, il faut connaître pour ignorer. Faut apprendre. Alors d'abord, il faut apprendre. Allez. Deuxièmement, il faut appliquer. Ok, là. Si tu laves tes mains avant de quitter la maison et tu viens ici straight, T'apprends en tu as arabe. besoin de. Si tu as fait attention de garder tes mains et S'il te de ne plaît. pas toucher des choses qui vont les rendre impures. C'est David qui Ah, l'a pas de fait chez problème. lui. Dans la voiture, tu touches. Non, je te dis, toi tu as pris cette halakha maintenant. Demain matin, tu te lèves, tu dis, ah, il faut faire attention à mes mains, de ne pas rien toucher. Alors depuis la maison, tu as fait attention, tu es venu direct, tu as conduit, tu es revenu, tu n'as rien touché, tu n'as pas touché la tête, tu n'as pas touché les places qu'il ne veut pas, tu es rentré, pas... C'est pas réaliste. Parce que dans une voiture, tu touches un guidon, tu vas. Non, mais le toucher guidon, la il portière, le droit de- oui, tu as c'est des- pas tu as problème. des- c'est Pas toucher de des choses que tu as besoin pas de de te germs. laver. On parle des choses qui sont obligatoires Alors, pour faire le pardon. tzedadaim. Par exemple, un gars qui se touche en dessous de la chemise, dans une partie du corps, où il se gratte la tête, où il touche les chaussures, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est les places qui sont obligatoires dans les tzedadaim. Mais si tu as touché les portes des choses, tu n'es pas obligé de faire les tzedadaim. C'est pas une toum'a, c'est pas une impureté. C'est sale, ça n'a rien à voir. Saleté hygiénique, ça n'a rien à voir avec Torah, obligation de faire les Pour les tzedadaim. 3 prières. 3 prières. Maintenant, si tu vas acheter un café, tu vas à Starbucks, tu vas acheter un café, tu dois rentrer, faire les deadlines, à moi, Café au boire lait le ou café Ça, noir? ça dépend. Explique-moi la Attends, question. déjà, La d'abord, il question. faut savoir. Je ne comprends pas la question. C'est un café Tu au vas lait ou acheter- café Tu vas à noir? Starbucks, tu vas acheter un café, n'importe quoi, ok? Avec sucre? Pour avant de boire, tu es obligé de faire des deadlines avant de prendre un café? Non, alors la règle elle est, si tu vas toucher le manger, Ouais. alors peut-être. Mais si tu touches pas le manger, pas besoin. Moi je touche pas le manger, je touche pas le liquide. Je ne mets pas dans ma main. Si je touche pas, pas besoin de faire des C'est arts. chaud. Hein? Le café, il est chaud. Non, même disons du manger. Un gars il a acheté un croissant, un déniche, mais dans un sachet. Et maintenant il ouvre le sachet, il touche pas. Non. Pas Pas besoin. obligé, ok. Quand il touche, il doit le faire. Si tes mains sont tombées, si elles sont tombées, sinon non. Même si tu manges du maisonnote, ça veut dire c'est maisonnote. Pas besoin de faire une tchatida pour ça. C'est ça. Oui, Alors pourquoi? Tamé, c'est tamé. C'est ça. Ça Pas n'a besoin. rien à pas voir. besoin. Ok, David, on continue. Tu as mangé. David, Parce qu'on est tu as mangé tout ça. encore, il en reste combien? Il a mangé. Tu veux le cœur. Ralph, il a mangé tout ça. La caméra, il C'était un nouveau gâteau. Vous allez- Gâteau, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a pour moi, les faut pas caméra. Avant le coup, Les quêtes Amazon, oui. il va tout finir. Ok. Très bien, on continue. En bataille, on va commencer la prochaine siman. Ce siman, je crois qu'il est très important parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les détails de cette halakha. C'est les dinim de Hatzitza Benetila. Qu'est-ce qui est considéré une Hatzitza? D'abord, c'est quoi Hatzitza? Hatzitza, c'est une séparation. Ça fait une séparation entre la Netziat Zadaim et l'eau. Ouais? Un gars il met des gants, il va faire Netziat Zadaim. Voilà. Non, s'il ne fait pas. Le gars il est parti à un aîné hier. Un aîné. Il lui a amené le henna. Et maintenant il vient faire Netziat Zadaim, c'est un problème? Il a le mikvé. Une femme, Problème. elle a eu le henna, elle a besoin d'aller au mikvé. C'est un problème? Tout ça à la côte là. Est-ce que c'est une hatzitza? Deuxième cas, un autre cas. Un gars il met les tefilines le matin. Et le tefilin est rentré en dessous. La lanière, elle est en dessous. De la boîte. Du boîtier. Hatzitza. Si quelqu'un il a eu des tefilines et en dessous des tefilines, quand ils ont mis la peinture, il y a des tefilines et de la peinture en dessous du boîtier. Ici, il y a de la peinture Interdit. en dessous. Ça c'est considéré hatzitza aussi? Oui, oui, parce que tu me l'as fait, alors j'ai appris. Imagine quelqu'un,
il a beaucoup de cheveux, une touffe, afro, beaucoup de cheveux, il veut mettre les tefilines. S'il y a un tefah, une poignée assez grande, qui va séparer entre les tefilines et la tête, hatzitza. C'est beaucoup un tefah. C'est l'avantage d'être chaud. C'est au mieux un style. C'est un signe de sagesse. Ouais, voilà. Et là, s'il a plu et tes cheveux sont un peu mouillés, ça, l'eau, est-ce que c'est une pratique ça aussi? Si c'est vraiment de l'eau, si c'est humide, non. Ok. Si c'est de l'eau, c'est plus problématique. Ok. D'habitude, c'est pas une bonne idée non plus. Si c'est mouillé, parce que tu vas massacrer les tefilines. Ouais, les films. Ok. Non, après ça, on va voir toutes les choses qui sont sur la main. Une bague. Ah, si l'eau passe à l'intérieur. Non, ça, je connais la halakha. Ah, vas-y. Si la personne, elle fait le pain, elle enlève sa bague quand elle fait le pain. Tu fais du pain? Non, moi non. Ah. Mais si elle enlève sa bague, la femme, il a quand appris. elle fait le pain, Oui. elle doit les enlever quand elle fait Netilat Yadayim. Et si les enlève pas? Ah, ouais. Elle peut le faire sans. Pourquoi? Mais si c'est serré. Waouh. Et si c'est serré? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, si c'est serré, ça veut dire, si c'est serré, elle les enlève pas pour le pain. Si c'est serré. Oui, mais même s'ils les enlèvent pas pour le pain, et c'est serré, il ne le passe pas, il doit les enlever. Le cas là-bas, c'est que tu peux l'enlever. Il est pas mal loose. Il n'est pas loose. Il n'y a pas une femme dans le monde entier qui va te mettre une bague qui va être loose pour la perdre. Hein? Il va te passer le mari. Ouais. Ouais, c'est pas une différence combien elle a dépensé. Parce qu'il pourrait te passer une autre pour elle. Mais elle veut pas que. Elle veut que ça rentre, ça sort. Dans ce cas-là, oui, qu'on peut dire que l'eau. Mais si elle est serrée, il faut qu'elle joue avec pour la sortir. Dans cette bague que je mets, moi, Ouais. est-ce que je dois l'enlever? Alors, est-ce qu'il est serré? Non, mais pas un peu. Non, je veux dire, techniquement, si j'aurais mis de l'eau là-bas, est-ce que l'eau il est passé? Je doute. Pas dans Doute, tout. parce que c'est assez serré. Pas dans Il toute faut la vraiment- surface. Pas dans tout. Alors là-bas, ça serait un problème. Mais on va voir, ils vont nous dire exactement c'est quoi le cas. Mais est-ce qu'il est quand même acquitté? Mais c'est ça qu'il faut voir. Parce que Si ça peut pas aller là-bas, c'est comme s'il a des gants. Ça veut dire, c'est comme si, pendant qu'il mange le pain, cette partie n'est pas exposée, la partie qui est en dessous de la bague. Alors Oui, tout mais- le reste, elle est pure. La partie en dessous de la bague n'est pas exposée, Alors, même pas à l'impureté, parce que rien n'a pu le toucher. Comme il a la bague, rien n'a pu le toucher, même s'il met sa main en dessous. Tout oui, ça. mais encore, si la personne est devenue impure ou la personne a besoin de faire un étila, comme par exemple le pain, donc ça n'a aucune différence si tu mets ta bague ou non. Il faut que la main entière soit là. Non, on peut faire ce qu'on appelle une shela halachique dans quel sens. Peut-être on voit toute la main. Et s'il y a une partie de la main qui ne peut pas avoir l'eau, peut-être toute la netila n'est pas bonne. Ah, il y a 4 doigts qui sont bonnes et une n'est pas bonne. Ah, peut-être toute la main n'est pas bonne. Tu me dis, toi, tu veux dire le contraire. Non, 4 et demi, ils sont bons, et le reste, non. Mais c'est un tzedai, j'ai besoin de toute la main entière. Qui a besoin de faire. Ouais. Ok, viens, on voit. Alors, il dit maintenant, tzarich lizaher mehatzitza. Il faut être vigilant de ne pas avoir quelque chose qui fait une séparation entre les mains et l'eau. Shekol davar shehotzes betevila, hotzes benetila. Toute chose dans laquelle tu ne veux pas rentrer dans le mikvé avec, parce que ça fait une séparation, aussi dans les tzedai. Kegon, par exemple, tsoa shitahat tziporin. Un gars, il a des ongles. C'est ça. Et en dessous de l'ongle, il y a de la saleté. Ça, c'est une hatitza. Et les femmes qui ont les ongles, les faux ongles aussi. Attends, Ils doivent on va les arriver, enlever pour le mikvé. on va arriver. Quand tu sois maintenant, ça c'est la saleté en dessous de l'ongle. Chez l'ongle qui est de bassar. Chez l'ongle qui est dans le sens que l'ongle il dépasse. L'ongle qui dépasse, et là-bas en dessous, là-bas, il y a de la saleté. Ou batsek, ou de la pâte. Chez tahata tzipor et nafilu keneged bassar. C'est-à-dire que même si il est rentré ici, mais il y a de la pâte, ça aussi c'est une hatitza. Urtia, sha'al besaro. Un gars, il a un pansement sur sa peau. Vetit hayaven, vetit hayotzrim. Une certaine sorte de, pas de ciment, mais c'est comme de la boue, de la chaux, une sorte de chose qui est, Crème. pas une crème, non, pas une crème. Petite, c'est comme Quel de durci. la chaux, c'est la chaux. Ok, ouais. On voit les peintures les murs au Maroc, en Israël, comme ça, style. Aval b'mi'uto she'eno makpid. Mais si c'est un minimum, un montant qui est minimal, dans lequel tu n'es pas makpid, sur quoi? Tu n'es pas méticuleux. Par exemple, on va donner un exemple. Quelqu'un est dans le mariage. Et son travail, c'est quoi? Il est plâtrier. Et là, il s'est lavé. Mais il reste un petit peu de plâtre.
à côté ici. Si il ne serait pas allé au mariage à cause de cela, c'est Hatita. Mais s'il serait allé, je ne parle pas un gars qui s'en fout de tout le monde. Voilà, j'allais. Ouais. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un gars que ce montant-là dans lequel il a, ça ne te dérange pas pour aller là-bas. Ou un peintre, il est peintre. Okay? Que ce soit un peintre de cadre ou un peintre de maison, aucune différence. Le gars, il s'est lavé, il a fait le maximum qu'il peut, et là, il reste des petits morceaux. Si ça ne le dérange pas, encore, pas un gars que tout le monde saute en l'air, je fais ce que je veux, non. Un gars normal. Si cette quantité-là l'aurait pas embarrassé d'aller en public, alors là, il a le droit d'utiliser, c'est pas considéré hatitza. La même chose pour une femme aussi. Une femme, s'il serait allée avec une certaine couleur, certaines choses, ou sur ses mains, ou sur ses pieds, ou n'importe où, non, elle serait allée quelque part, et ça n'aurait pas dérangé, alors c'est pas un hatitza dans le mikvé non plus. Ça va être la même chose. Ça s'appelle mi'oto she'enu makpid. On ne parle pas sur la majorité du corps, sur la minorité du corps. Oui? Un gars, il est mécanicien. Un gars, même chauffeur. On écrit. On fait le bâtiment, peinture. Tes mains deviennent noires. Moi, j'ai dans les mains, des fois, en hiver, tu as comme des choses, des craques. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'enlever. Tu fais avec la peinture quelque chose, tu laves, le savon, tu frottes avec le chose, il y a toujours. C'est comme un noir. Pas foncé, c'est comme une foncé, couleur foncée. J'ai un petit peu ici maintenant. Faut que le papier sablé, ça. Hein? Papier sablé. Sur le doigt? Ouais. Ça enlève. Ça enlève le doigt aussi. Non, ça arrive quand la colle. La colle Crazy Glue, elle colle sur les doigts. Ouais, ça. Ça, c'est un galère. Galère. Quelqu'un qui a un tatou. Alors, tous ces cas-là, viens, on va aller de base. Aîné. Tatou. Maintenant, aîné, c'est pas un sourd. Tatou, c'est un sourd, on a Torah. Oui. Hein, parce qu'il y a des gens qui font des tatous avec le aîné. Oui, c'est vrai. Oui, aussi. Ouais. Par exemple, les Marocaines. Ouais, tout à fait. Ils ont l'habitude de faire dans leur fête, je sais pas quoi, ils font des dessins sur les pieds, sur les mains. C'est une bonne sortie pour le gars qui a le tatou. Moi, ça part après un moment. Tu peux faire tout ce que tu veux, des dessins, ce que tu veux. Ils te font. Et après, ça part. Mais le tatou, non. Toutes ces choses-là, hein, si tu regardes, tu passes ta main, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose de mamachout. Alors, toutes ces choses-là, pas de problème. Hatita, le aîné. Tu mets là-bas, le gars il t'a mis là-bas, il t'a collé avec le chose, tu restes en train de danser et tu restes pendant 3 semaines. C'est pas un problème, parce que c'est pas la chose elle-même. C'est pas le aîné lui-même, ou c'est pas la chose elle-même qui est restée. C'est rentré dans la peau. Alors, toute chose qui c'est seulement la couleur, c'est pas une hatita. Alors, même le tatouage, le gars il a fait une avera, il a fait tchouva. Voilà ce que je vous ai dit. Une fois je suis parti dans un mikvé avec un gars, c'était le voleur de la ville. Il a fait tchouva. Et le Biham Pinto, il m'a envoyé avec lui au mikvé, il était le soir. Je suis parti au mikvé, le gars il enlève ses chemises. J'étais comme ça. Qui est Rabbi Chaim Pinto? Rabbi Chaim Pinto, le frère de Rabbi David. À Ashdod. Il m'avait envoyé avec lui, j'étais là-bas pour. Et ma mère voulait que j'aille faire un shidor, elle a appelé. Elle dit qu'ils viennent. Et c'était le mariage de Rabbi Chaim Pinto. Je suis parti là-bas pour le mariage. Alors, je suis parti avec ce gars-là, au mikvé. Le gars il enlève les cheveux, de la tête jusqu'à de là. Jusqu'en bas du pied, il y avait un serpent. Comme ça. Moi, j'ai dit, ok, un gars qui a un serpent comme ça, il avait l'air qu'un. Mais ils m'ont dit, après, les années plus tard, mon beau-frère, il m'a dit, je connais ce gars-là. Je connais ses voleurs, je l'ai connu, Tchouva. Alors, alors c'est pas Hatita. Parce que c'est pas quelque chose qui est pas dessus. C'est tout un tatou, ça. C'est un tatou. Il y en a, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un gars, je crois que c'était un guerre, il venait au collège, Jean-Malouis. Il avait, comme vous savez, le squelette, tout son corps. Il avait sur sa main la squelette. Ils ont fait sur tous ses doigts la squelette des doigts, et fait tout le corps entier, tu voyais. Mais le gars, il s'est renforcé. Il était squelettique. Il a l'air Israël maintenant. Je crois qu'il est en processus de l'enlever. Mais ça fait mal. Pas l'enlever, ça. Bien sûr, C'est beaucoup. ça prend des mois. Ça part pas toujours. Ouais. Ça prend des mois, ça brûle. Mon frère, il les enlève. Daniel, qui est médecin. Ah ouais? C'est un microchirurgien. Il a eu beaucoup de gens à qui il a enlevé. Je ne sais pas quelle grandeur, mais je sais qu'il les enlève. C'est au laser qu'il les enlève.
J'ai vu déjà. Je connais des gens qui ont. D'abord, ça part pas toujours. Ça laisse toujours une marque, truc. Et c'est beaucoup de traitements. Après, on verra qu'un petit. Je connais quelqu'un qui a enlevé un petit. Toute une affaire. J'ai jamais compris la raison. Chacun. Pas seulement des jeunes, tu vois, des vieux, et tu vas là-bas. Il y a des gens, à chaque quelques semaines, tu vois un nouveau. Il y a des femmes un nouveau, aussi. un nouveau, ils ajoutent. Des femmes de Mais je ne vois même pas qu'est-ce qui se passe pour C'est la grande mode maintenant. Tout, ils ont tous Ok. des tatouages. Juste, chez nous, c'est clair, c'est Issou de Walaïta. Ça, c'est clair. Chez nous. Maintenant, il me reste 4 minutes, je m'en finis avec la lacha. Alors, dit le Rama, ומשום האחי לא נהגו לנקר הטיט שתחת הציפורניים נטילה, שמנהל כמיעוטו של מקפיד. Et pour cela, on n'a pas eu l'habitude d'enlever cette saleté ou ces choses en dessous des ongles, parce que c'est quelque chose que c'est un minimum que la personne, elle n'est pas makpid, ça ne les dérange pas. כי אין מקפידים על זה נטילה. Ils sont pas makpid. אבל, אם היה מקפיד, הוא צריך לנקרם. Si lui, ça le dérange, et il ne va pas le laisser, il n'ira pas comme ça, il ne sortira pas comme ça, même au magasin, il doit l'enlever. וכן עיקר, c'est comme ça qu'on est posé כהלכה. ואפשר שנהגו להקל בחציצה לעניין נטילה, כי יש אומרים שאין שייך חציצה לנטילה. Il dit, peut-être la raison pourquoi ils étaient plus coulants dans le cas de Netilat Tzadaim, parce qu'il y en a qui disent que dans les Tzadaim, il n'y a pas de Hatzitza. Mais la Ikal, qui se fait la Leshona, mais la Lacha, c'est pas comme cette opinion-là. La Ikal, que oui, ça fait une différence, même dans les Tzadaim. Excusez-moi. Viens, on reprend le Micheloula en bas. Page 109. On avance. Donc, il nous reste comme Netilat Tzadaim. Il nous reste jusqu'à la page 121. Ok, ça va, 3 pages. Maintenant, Akdim Lazé Akdama Ksala. Dit le Micheloula, je vais vous devancer une petite introduction. Quand on va pour tremper le corps dans le mikvé, il faut qu'il n'y ait pas de hatzitza du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il n'y ait rien qui soit collé au corps au moment que tu rentres dans l'eau. Parce que à travers le fait qu'il y a quelque chose qui est sur le corps, cette place-là ne peut pas avoir de l'eau qui vient sur elle. Parce qu'il y a quelque chose qui est collé. Il y a aussi, vous savez, les tatous des enfants. Les collants là. Tu fais comme ça, tu enlèves, on dirait un tatou. Ça aussi peut être un problème. Ou un gars qui a des patchs. Ouais, ça. Patch. S'il y avait quelque chose qui bloquait, le mikvé n'est pas bon. Même que Minatora, il faut que tu aies cette chose qui dérange, il faut que ce soit sur la majorité du corps. Hacham, ils ont interdit, même si c'est sur une petite partie du corps. Gezera aturubo. Pourquoi? De peur de tout le corps. Alors même si tu as un petit peu sur le corps, tes villas c'est interdit. Mis de la banane, pourquoi? De peur que tu as plus sur tout le corps. Il dit ça, ils ont souvent dit que les gens, quand ça les dérange, que ça soit comme ça. Même qu'au moment qu'ils rentrent dans le mikvé, ça ne dérange pas. Alors, seulement dans un cas que ça couvert la majorité du corps, là c'est un problème. Imagine, il y a quelque chose que ça ne te dérange pas sur cette partie du corps. Une petite chose. On est obligé de prendre cette chose-là, on la multiplie par sur le reste du corps, la majorité du corps. Là, ça sera un problème. Ça, c'est pour tes villas. Même que la netila en elle-même, elle dit la banane, il faut savoir ça, c'est très important ça. Quand Hacham, ils ont instauré leur takanot, ce qu'ils ont mis en place, c'est comme si c'était Minatora. C'est pas Minatora. Et c'est comme. Si la majorité de la main, elle a quelque chose dans lequel ça fait une séparation, même si les gens, ça ne les dérange pas. Alors, si moi j'ai une couleur qui est, disons, couleur de la peau, la femme, elle a fait les ongles. Ouais. Maintenant, elle a mis les ongles, je sais pas, c'est tombé
sur la majorité de la main. Il n'y a pas une grosse différence de couleur. Mais ça, c'est quelque chose que ici, ils sont matpés, les gens. Tu vois pas de couleur sur la peau. Alors, ça, ce serait un problème. C'est pas la couleur qui dérange, il y a quelque chose entre la peau et le... Oui, mais on a déjà dit, tout le cas de quand on parle, c'est quelque chose qui sépare. Mais si c'est quelque chose qui sépare, mais qui se fait minimal, on dit que c'est bon. Mais si c'était seulement sur une petite partie de la main, seulement si ça va te déranger. Alors imagine, tu as un petit chose ici, un petit... comme c'était... Comment on appelle ça? Le vernis. Il y avait un petit morceau ici. Et toi, ça dérange. Toi, ça te dérange, alors c'est un problème. Mais si moi, ça ne me dérange pas de problème. Même si ça couvre. Maintenant. Maintenant, on va commencer à expliquer le Shulchan Aruch. מה שכתב לי זה בחצי העין הוא שישים ידיים, כל נטילת כל דבר שדרך בן אדם להקפיד עליו להסירו. Il faut avant de les tzedayim, d'enlever toutes les choses qu'une personne, ça va le déranger s'il va faire des tzedayim. Alors n'importe quoi que toi ça va te déranger, tu as besoin d'enlever avant de commencer à faire les tzedayim. ואם אתה ידע ואחר נמצא דבר חוצץ, si maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les tzedayim, et là tu as trouvé quelque chose. On va dire non, il est venu probablement après, pas avant. C'est bien a priori de vérifier les mains si tu as quelque chose qui est là-bas pour que tu puisses l'enlever avant de faire les tzedayim. Mais si t'es arrivé, Zahma, tu as fait attention et maintenant tu vas et tu as trouvé quelque chose tu n'as pas vu, tu n'as pas réalisé, mais tu as déjà fait la nitila et c'est mi'out, c'est quelque chose de minimal et pas un problème à la fin, pas besoin de refaire. Hazak, Baruch, Tiyou.